sommes tous réunis pour prier pour nos bien-aimés. Mais au début de cette célébration, nous allons implorer la miséricorde de Dieu sur chacun de nous. Nos moments d'infidélité, les moments de manque d'amour, pour que Dieu nous fasse miséricorde et nous. Ils ont été délivrés des liens de la condition mortelle. Donne-leur de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait: coupons-la à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on l'oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la reproche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient: le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la cour se divisa autour de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur avaient demandé: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens leur répliquèrent: alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Par
Parmi les chefs des peuples et les pharisiens, il y en a eu un seul qui ait cru en lui. Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit: notre loi permet-elle de juger un homme sans entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Il lui répondit: serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allaient chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Avant tout propos, je viens à présenter les condoléances de la paroisse aux différentes familles, aux familles Milan, Oussou, aux familles de Maman Clémentine, Mesdames Petit, présenter nos condoléances aux familles à Romain et Colonou, aux familles à Guerra, aux familles à Gossou, parce que toutes ces familles-là se retrouvent être déplorées. Partant des textes de ce jour, nous n'avons pas choisi de texte de façon toute particulière pour la circonstance, mais nous avions laissé les textes que l'Église propose. Et partant de ces textes-là, je vais attirer notre attention sur une chose d'abord: le serviteur de Dieu. En gros, on dira mésentope autonome. Le mésentope, c'est-à-dire celui qui est là pour servir, celui qui est là pour se mettre à disposition. Le serviteur, quel est son statut? Il n'a pas de statut. Ce statut qu'il a, c'est de se mettre à disposition de celui qu'il sert. Le serviteur peut prendre beaucoup de fonctions. Comme nous sommes venus ici en ce moment, nous avons notre papa Paul Milan qui a fait le patient et qui a fait le téléphone. Il a eu la chance d'avoir une famille et des enfants. Nous avions notre frère Noël Akomon qui n'a pas fait le même parcours que lui. Nous avions notre maman qui n'a pas fait aussi le même parcours que lui, qui a eu jusqu'à 30 ans pendant le temps de paralysis. Elle a eu une période de maladie pendant le temps de on a eu une autre période. Et le serviteur va prendre les différents aspects selon là où il est planté. Le serviteur est planté quelque part et devient exactement comme un arbre ou une fleur. Il portera des fruits en fonction de la terre où il est planté. Cette terre-là va prendre quelle tenue, personne ne le sait, sauf Dieu. Dans la première lecture de ce jour, nous découvrons la posture du prophète Jérémie qui se révèle en parlant de la souffrance qu'il vit. Il va prier Dieu pour que Dieu puisse venir le délivrer, pour que Dieu puisse prendre revanche sur lui. Heureusement que nous nous retrouvons dans un cadre de 3 personnes qui ont un certain âge. Sinon, si c'était des plus jeunes, la pensée africaine se dit souvent: quelqu'un lui a fait quelque chose, est-ce que ce n'est pas venu de sa famille? Est-ce que, et on se pose mille et une questions. Mais la posture du serviteur, c'est qu'il est là juste pour servir. Et en voulant servir, il accepte tout ce qui lui arrive. Même s'il va crier vers Dieu, comme Jérémie dans la première lecture, il va endurer toutefois la souffrance. Un peu comme nous deux.
ils vont tuer la souffrance soit de leur fonction, soit de leur activité humaine. Papa va travailler à la semaine. Les autres n'ont pas eu cette chance-là de travailler à la semaine. Mais toutefois, les deux autres aussi ont travaillé pour pouvoir nourrir leur famille et prendre soin de leurs enfants. Ce qui fait que la posture du serviteur va toujours rester dans cet élan-là où ce qu'on lui confie, il doit en prendre soin. Et nos trois parents se retrouvent dans cet état. Prendre soin de ce que l'on m'a confié n'est pas du l'ordre que je veux ou bien que je ne veux pas. Cela ne dépend pas de moi, ça dépend de mon état de serviteur. Le serviteur, comme dans l'évangile de ce jour, la pensée des autres ira vers lui. Ce n'est pas à lui la loi des pensées. Il a des pensées, il les garde pour lui-même. Mais les autres vont avoir des pensées par rapport à lui, un peu comme ceux qui ont eu des pensées par rapport à Jésus dans l'évangile de ce jour. Ils ont pensé. Les autres, les uns vont dire que c'est lui le Christ. Les autres vont dire jamais. Rien de bon ne peut sortir. Le Christ, on sait qu'il doit venir, mais on ne sait pas que les discussions vont sortir. Mais la position de ces leaders ne va pas changer malgré ce que les gens ont dit. Le serviteur dans l'horizon va toujours prendre cette posture-là, quel que soit ce que le papa, la maman ou les enfants vont dire ou penser de lui, il sera toujours dans l'état de serviteur, de celui qui se met à disposition pour s'aider, pour se mettre à adorer cette supérieure. La qualité du serviteur lui donnera une seule chose, la question de l'espérance. Je sais pas parce que j'ai envie de servir, mais je sais parce que demain, je ne serai plus dans cet état. Demain sera un autre jour. Et si demain est autre jour, alors nous allons vivre notre état de manière toute particulière. La position du serviteur, comme Paul, qui a servi dans le côté de famille, mais qui va avoir une autre maladie, sera très différente de ce que l'on a dit de notre maman a dit. Tout à fait clair. Elle va vivre carrément dans un autre cadre. À cause de la santé, à cause des situations de vie, elle doit prendre soin d'elle autrement, sans que personne ne puisse rien faire. Seul Dieu a guidé le pas de ceux qui vont aider à ce chemin-là. L'espérance porte le serviteur. Et si l'espérance porte le serviteur, c'est pour que la vie du serviteur puisse porter encore du fruit. Lorsque nous plantons un arbre, ce n'est pas parce que nous avions envie de perdre du temps que nous partons l'arroser, ou que nous partons lui donner du terreau, ou que nous partons faire des entretiens. Non. Parce qu'il y a une espérance qui me porte. Si je dois poser la question aux enfants de maman Marguerite pour vous dire pourquoi est-ce que vous aviez fait ce choix-là, maman, ils vont vous dire beaucoup de choses. Ce que les enfants de la parole ne peuvent pas dire parce qu'ils n'ont pas vécu sur les critères. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là, devant les trois corps, dans notre mission de serviteur. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avions décidé de faire de notre vie? Qu'est-ce que nous voulons faire lorsque la santé va prendre cause? Est-ce que l'espérance va toujours nous porter? Nos parents ont eu la chance et nous découvrons une église de cet âge bien remplie. Est-ce que lorsque nous serons à leur place, nous aurons beaucoup de personnes derrière? Quel est ton comportement aujourd'hui que tu as envers ceux qui sont autour de toi? Lorsque tu vas tomber, qui tu es sûr de trouver des erreurs? Parce que beaucoup se prennent, excusez-moi l'expression,
comme des personnes supérieures. Et lorsque la maladie vient, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que ta vie ne dépendra pas d'une autre personne? Ou manger même, ou si on te prend seulement de l'eau à boire, tu ne peux plus le faire. À quoi bon me donner du sens de l'orgueil, de j'ai, où je dois avoir à chaque fois, si je sais que ma vie est en lien avec les autres? Comment est-ce que je traite les autres lorsque aujourd'hui Dieu me donne la possibilité d'avoir un peu plus d'argent, ou bien des voitures, ou bien des maisons? Parce que nous avions connu des gens dans ce pays où tu ne peux même pas toucher le mur qui a fait de voiture. Et par la suite, lorsqu'ils vont demander qu'est-ce que ça va donner, non, il vivait dans le Christ. Ike, dans nos côtés, nous vivons dans le monde. Bon, oui, avec les Israéliens, nous sommes mais c'est tout. Ni bena semere bo e manambe a ufesa l'idée de tikalona dona bido et te dapa yo kono eton a ufesa na titu besoin comme a mon do wene nome mais c'est aussi ni nome je lui dis to tikalona menanda pa bona yo kono do ni wa bi moneni do ni mapi a moi manapio ni nome mais c'est to ni mais c'est donc si nous nommons nos vide qui doit mais c'est donc à oui nous nommons nous pleurer nous nommons nous Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Car en presse le pardon et les purifie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et le monde notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Si la gloire de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin de séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il fit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
de même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Aristide et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Paul, Noël et Marguerite qui ont été secondes et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de mon Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et les frères de famille vivants à Rome et à Gossou. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Sur les familles éplorées, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Marie, avec les envies, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs dans la charité du Christ.
con Tina, même Noël, toujours Marguerite. Je voudrais remercier le Saint-Seigneur pour la qualité de son homélie. Je voudrais, au nom du directeur général de la SODEP et au nom de tout le personnel de la SODEP de Plateau, présenter mes sincères condoléances à la famille Ligan, spécialement à son épouse et à ses enfants. Embauché à l'SSBE le 1er août 1998, après quelques mois d'agent occasionnel, notre collègue a effectué 27 ans de service et s'apprêtait à faire lui de cette mois à retraite le 1er février 2026, lorsque cette mort a eu raison de lui le 7 mars dernier. Il est vrai que depuis environ 2 ans, il était secoué par une maladie qui s'est aggravée à un moment donné, mais il a fini par retrouver sa santé et a repris service à la grande satisfaction de nous tous. Nous ne savons pas d'où vient cette mort qui vient de nous l'arracher. Souvent, les gens disent que c'est quand une personne décède qu'on trouve les bons mots pour le qualifier. Mais dans le cas d'espèce, je puis vous dire, chers parents, chère famille Ligan, que votre fils, notre collègue, est un travailleur rigoureux, social et respectueux des consignes et procédures qui encadrent les activités à la SODEP. Je le dis avec certitude, car je l'ai personnellement côtoyé puisqu'il est de ma promotion. Et ce sont ces valeurs qui lui ont valu le poste de chef de section de relevé jusqu'à sa mort. Alors qu'on s'apprêtait à célébrer nos 25 ans de service, où la SODEP nous fait une distinction particulière à travers l'octroi de médailles, je sais ce que nous avons planifié avec nos collègues de la même promotion pour marquer cet événement. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Notre douleur est grande. Je nous invite à rester en prière pour le repos de l'âme de notre frère et d'avoir un regard affectif à l'endroit de sa famille. Cher frère Ligan Paul, tu resteras à jamais gravé dans la mémoire et repose en paix. Je voudrais, par la même occasion, souhaiter mes sincères condoléances aux 2 familles déplorées. Que la paix soit pour tous. Merci. Nous saluons le curé de cette paroisse qui nous permet de célébrer ses obsèques et plus particulièrement de saluer l'abbé Audry qui a présidé cette Eucharistie en suffrage pour nos frères défunts. De la manière dont l'Église enterre ses enfants, il convient que nous l'appliquions à ces 3 enfants qui sont dans cette Église en ce moment couchés. Nos frères Paul, Noël et notre sœur Marguerite se sont endormis dans la paix du Christ. Confions-les à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-les de notre prière. Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême. Ils ont pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'ils soient invités maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'ils reçoivent en héritage
avec les saints du ciel, l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour aller avec nos frères à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire. Lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En signe de respect pour vous, Paul, Noël et Marguerite, que cet encens entoure votre corps et monte vers Dieu avec notre prière. Maria Ifide. Seigneur de Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille la prière pour ceux qui pleurent. Toi seul est saint, toi seul est capable de miséricorde. Pardonne à nos frères de toutes leurs fautes. Tu délivres à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que nos frères soient séparés de toi, mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-leur de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix, pour les siècles des siècles. Que toute marque d'affection, tout geste amitié que vous relevez, soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob. His love will not remember.
avènement. Paul, tu retournes dans l'éternité. Mais derrière toi, l'émotion de perdre un être cher se mêle à la consolation d'avoir connu un homme de paix, de dialogue et de conciliabule, de générosité et de consensus. À 63 ans et à 8 mois de ta retraite, une histoire prit corps. Cette histoire dont les pages flamboient encore, parce que derrière la chair qui s'éteint, nos yeux convergent et voient l'esprit qui monte. Et son élan ascensionnel est le chant d'hommage de toute la famille Ligan. Mesdames et messieurs, au nom de la famille Ligan, au nom des parents, alliés et amis, et au nom de la veuve Ligan Clémence, née Kenda Fodi. Makami, c'est un football, oui. Oh, Medele, tu vois, Hami. Ma aussi en temps, on soit nazé. Ni à Soukudo, mais Maou, ni à Suname, ni à Zia compétent de Guna Maou. Mais Thomas de Maou, on obéit, c'est bien Maou, Maou Nazé Heavy. Maou n'a pas vu l'année. En doit aller, ton. Et maintenant, tu dois aller, à Madame Jodo, t'as dit nos zéro. Alors, Doroko, papa, Yémo, mais Nazé, nous quelqu'un dit. Ben, pour la zéro. Ben, pour la zéro, à quoi sur la zéro. Vite, ben, pour la zéro. Je voudrais dire merci à tout le monde ici présent. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour votre participation honorable. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. À présent, Paul, mon grand frère, va et repose en paix. Merci. Quand tu mises la tête ton gauche toi-même, il y a ton bochonné. Et ni peu pour le bien Jésus n'a ni pour notre message. Ni pour bien l'autre tête tombé. On sait bien ton réjo de la égadie àti asiyẹ. Àti bí ẹ máa jìbò kàlọ́ lọ́dọ̀ bí lẹ́yìn bí ó mẹ́kọ́. Mẹ́rẹ́ fọ́kùnrin wà dàgbé náà bọ̀dọ̀ kòkòrò mi náà lẹ́kọ́. Nínú tán, pọ̀pọ̀ mi ò mẹ́kọ́ jí. Àdìgẹ́ àfọ̀rẹ́ tó kọ́ ní pẹ̀lú kọ́ ní ọ̀nà tó mẹ́ sí ìkọ̀kọ̀ kí a lọ. Báwo ni tán lè ti Ibade mi sonya Dando Maria Kana jomyo Kuna kwa Ai dona numola Kwa Jesu Maria we mamu Odena mbuna Ikona kana pikutu Okuno nani dongo ani don Polika goja magomako Okuno nani don Polika goja magomako Okuno nani don eti to gwendolika goja magomako J'ai eu de la peine à voir mon Jésus, mon roi, mon Jésus, mon roi. Cloué sur la croix là-bas, sur le mont du Golgotha. Et ce soldat qui transperça mon Jésus, mon roi, mon Jésus, mon roi. Sur le côté d'où coula du sang et même de l'eau. L'humanité portera pour l'éternité le poids de ce péché, de la mort de Jésus-Christ. Combien de temps faudra-t-il au monde pour comprendre que Christ est le Messie, qui nous a tout pardonné? Ô
Jésus-Christ, mon Dieu, tout en toi je me confie. Viens donc me purifier, me laver du péché. Je t'ai cloué sur la croix, je reconnais tous mes torts. Ne regarde pas mes péchés, mais vois plutôt ma foi. Aïe, nana, je t'ouvre la porte de mon cœur. Aïe, nana, mon Jésus est mon roi. Au pied de la croix je m'incline. Oh Jésus mon roi, oh Jésus mon roi. Pour qu'à moi puisse enfin naître un homme renouvelé. Ton salut, allez nous contenter, nous t'obéis à ta à maman, nous des pépés, mais j'ai l'autre Ami dans l'ouest de l'autre. Pour dormir, pognon ou medudulo. Pepea, pues si me no chote. Clevo mangotode, nani no bala bere yeah. Suba, presime, ya el ondote, ochelo. Baby, you wanna